Bonjour à tous, il est énarque, diplômé d'HEC, a adhéré au Front National en 2011 et a été le directeur stratégique de Marine Le Pen durant la dernière campagne présidentielle. Vice-président du FN, il vient d'être élu député européen en recueillant avec sa liste dans le Grand Est près de 29% des suffrages exprimés. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Séisme, tsunami, Big Bang, les mêmes mots tournent en boucle depuis hier soir. Vous-même, avez-vous été surpris par les résultats d'hier ? On pensait être en tête, on l'avait dit. On a été probablement surpris par l'écart avec l'UMP qui a fait une contre-performance manifeste. Et puis par le score très très bas du parti majoritaire, normalement du parti au pouvoir, qui fait moins de 14% des voix, ce qui est historique dans la Ve République, et ce qui doit quand même poser des questions à Manuel Valls et François Hollande. François Hollande qui convoque aujourd'hui même une réunion de crise à l'Élysée. Qu'en attendez-vous ? Réunion de crise, ce n'est pas une réunion de crise, il n'y a pas de crise. Il y a des Français qui se sont exprimés très clairement, qui ont fait un vote d'adhésion pour des idées qui ne sont pas celles de François Hollande ni celles de l'UMP, c'est une évidence. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Il doit en tirer les conséquences. Il est président de la République. Il respecte normalement les urnes, donc il doit en tirer les conséquences, aller à Bruxelles, aller à Berlin, et puis dire qu'il n'acceptera pas que notre pays soit mis sous tutelle, il n'acceptera pas qu'on continue comme cela dans la voie de l'Union européenne qui impose ses dogmes, qui impose ses directives et ses traités. Mais en est-il capable ? A-t-il même compris ce que les Français voulaient dire ? Ces gens-là sont tellement déconnectés, j'ai le sentiment qu'ils n'ont rien compris. Tirer les conséquences, est-ce que c'est ce qu'a fait Manuel Valls ce matin en annonçant une inflexion nécessaire de la politique européenne, plus de croissance et en appelant à une baisse des impôts ? Oui, en appelant une baisse des impôts, mais en faisant une hausse des impôts. Parce que pour l'instant, ce qu'ils ont fait, c'est la hausse de la TVA, c'est le gel des pensions, le gel du point d'indice des fonctionnaires, etc., etc. Et ils continueront à le faire si on ne réforme pas la politique économique de A à Z, puisqu'on sera condamné à l'austérité et donc à l'augmentation des déficits et des impôts. Ça, c'est la réalité. Le reste sont des promesses verbales quant au plus de croissance, réorientation de l'Europe, blablabla. Je veux dire, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on nous fait les mêmes promesses après chaque défaite électorale du parti au pouvoir et ça n'est jamais tenu. Non, il faut être beaucoup plus cohérent. Ces gens-là sont à côté de la plaque. Il faut réorienter radicalement les choses, retrouver notre souveraineté nationale et se dire qu'on doit changer de modèle économique, aller vers le patriotisme économique. Mais je ne pense pas que Manuel Valls soit capable de cela, ni François Hollande, ni même l'UMP. Marine Le Pen et vous-même, depuis hier soir, avez réclamé à plusieurs reprises une dissolution de l'Assemblée nationale. Dissoudre, pourquoi faire ? Mais dissoudre parce que le pouvoir n'a plus la légitimité suffisante et qu'il n'est plus en mesure de gouverner. On ne peut pas tenir encore 3 ans comme cela. Or, normalement, le quinquennat dure encore 3 ans, avec un parti au pouvoir qui fait 13,9% des voix. Que voulez-vous faire dans ces conditions-là ? Mais ce n'est pas pour nous qu'on demande la dissolution. Ce n'est pas pour François Hollande ni le gouvernement. C'est pour l'intérêt du pays. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça a été prévu par notre Constitution, que la dissolution de l'Assemblée nationale est prévue par nos institutions. Parce que quand des crises aussi manifestes sont là, qui empêchent le pouvoir de s'exercer, eh bien il faut aller au peuple qui est le seul souverain. Ce qui peut surprendre dans cet appel à la dissolution, c'est qu'avec le mode de scrutin actuel, on est à peu près certain, globalement, que le Front National ne serait pas majoritaire. Appeler à la dissolution, c'est appeler à une victoire de l'UMP. Absolument pas. Si vous prenez les résultats d'hier, un Front National à 25% au niveau national, une UMP à 20%, c'est le Front National qui est majoritaire. Même avec le mode de scrutin actuel, même sans la proportionnelle, parce que là, nous avons franchi un cap tout à fait extraordinaire. C'est plus le Front National à 15, c'est plus le Front National à 18, ni même à 20, c'est le Front National à 25. Alors imaginez bien ce que ça peut donner. Nous sommes en tête, nous sommes numéro 1 dans 70 départements sur 100. J'ai vu ça ce matin. Nous faisons des scores tout à fait impressionnants, même maintenant aussi en Île-de-France. Dans l'Ouest, nous sommes quasiment en tête dans l'Ouest, ce qui est tout à fait nouveau aussi. Et bien, je pense que nous pouvons être majoritaires en France. Nous sommes déjà le premier parti de France pour mener une autre politique face à la continuité qu'incarne l'UMP et le Parti socialiste. Dans l'immédiat, Florian Philippot, l'exigence pour le Front National, c'est d'engager des négociations en Europe pour constituer un groupe au Parlement de Strasbourg. Est-ce que ces négociations ont déjà commencé ? Avec qui discutez-vous concrètement pour créer ce groupe ? Oui, elles ont commencé depuis plusieurs mois déjà. Notre ambition, c'est de faire un groupe. Il faut 7 nationalités différentes et 25 députés. Les 25, on les a. 7 nationalités, on y travaille pour pouvoir peser davantage, avoir davantage de présence et de prérogatives. Voilà, c'est l'objectif de ce groupe. Mais concrètement, vous discutez avec qui aujourd'hui ? Avec les Danois ?
avec les Belges? On a discuté déjà avec les Autrichiens, avec les Néerlandais, les Suédois, etc. Et on continuera. Mais des patriotes, il y en a beaucoup. Et ils ont souvent fait des bons scores d'ailleurs hier dans les autres pays. Il y a une sorte de printemps des peuples d'Europe. Tous ne veulent pas créer un groupe avec vous. C'est le cas de UKIP. Oui, même si j'ai vu une inflexion positive dans le sens où M. Farage, qui dirige UKIP, a déclaré il y a 2-3 jours qu'il voulait faire front commun avec le Front National et Marine Le Pen à Strasbourg et à Bruxelles. Tant mieux, ça avance dans le bon sens. Donc vous discutez avec lui aujourd'hui? On discute avec, bien sûr qu'on discute, on peut discuter avec lui, on a déjà discuté avec lui, mais nous verrons bien. Mais ce qui compte, c'est que les représentants français du Front National, les patriotes, les 24 élus du Front, défendront en permanence les intérêts de la France et du peuple français, alors que les autres, à droite et à gauche, défendront la Commission européenne et les lobbies qui gravitent autour de la Commission européenne. Et nous nous battrons sur le traité transatlantique, contre ce traité. On se battra contre les élargissements à venir de l'Union européenne, vers la Turquie, vers les Balkans, que soutiennent d'ailleurs l'UMP, puisqu'ils ont fait une campagne pour M. Juncker à la tête de la Commission européenne, qui a déclaré être favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et ça, c'est une des contradictions de l'UMP qu'ils ont payé très cher hier dans les urnes, légitimement. Sauf que si le Front National ne dispose pas d'un groupe au Parlement européen, vous serez de fait assez impuissant face à une majorité de centre-droit importante qui aura les leviers. On peut avoir des majorités de circonstances, même au-delà de notre propre groupe, bien sûr. Par exemple, sur le traité transatlantique, je pense qu'on peut avoir une majorité de circonstances. Et puis l'intérêt aussi d'être présent déjà massivement, et puis j'espère avec un groupe, c'est de pouvoir avoir une caisse de résonance, de pouvoir peser sur le débat national français, parce qu'il est évident que la clé de Bruxelles, elle se trouve aussi à Paris, et elle se trouve au niveau des élections nationales, et que nous allons continuer de consolider ce projet alternatif, projet national, projet patriote pour la France que nous bâtissons face au parti du renoncement. Et ça, ce sont les échéances à venir dans les années qui viennent. On va continuer de bâtir, de construire, de proposer, après déjà les consolidations qu'on a enregistrées depuis les régionales, les cantonales, présidentielles, législatives et maintenant européennes. Je reviens rapidement aux négociations pour la constitution d'un groupe européen. Est-ce qu'il y a à l'inverse des groupes avec lesquels vous vous interdisez de discuter en vue de créer un groupe à Strasbourg? Oui, bien sûr, évidemment, c'est fous furieux. Les fous furieux, évidemment. Hors de question de créer évidemment, un groupe avec les Eurogaga et les fous furieux, non merci, c'est pas pour nous. Nous travaillons avec les patriotes et nous travaillons en France avec le peuple français qui a estimé que, et il l'avait déjà fait en 2005 sur la Constitution européenne par référendum, que l'Union européenne, c'en était trop et qu'il fallait maintenant plus de France, moins d'Europe et plus de coopération entre les nations, et la France et les nations d'Europe et du monde d'ailleurs, pas simplement les nations d'Europe. On ne doit pas s'isoler, on ne doit pas avoir le nez sur le guidon bruxellois, on doit regarder le monde entier parce que nous sommes une puissance mondiale et coopérer souverainement, librement, de manière plus intelligente et plus efficace et plus utile avec toutes les nations. Merci beaucoup, Florian Merci. Philippon. Bonne journée.